Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance astro pour la semaine du 5 au 11 juin pour les balances, scorpions, sagittaire, capricorne, taureau, verseau, pardon, et poisson. Alors aujourd'hui, je te propose une guidance générale uniquement avec les breloques. Tu adaptes ce que je te dis en fonction de ta situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, et tu ne prends bien évidemment que ce qui te correspond ou ce qui te parle du moins. Ok? Allez, pour les balances, cette semaine, alors on te dit qu'il va falloir faire preuve de détermination, qu'il va falloir persister, particulièrement vous, mesdames, ou ça peut être en lien avec une femme brune aussi. On te dit que tu es dans un cycle karmique, donc il va falloir que ce cycle se termine, ok? On te dit que tu vas retrouver ton pouvoir, ton influence, euh, suite éventuellement à un conflit. Puisqu'il va y avoir un désaccord en fait qui va arriver pour toi, mais on te dit bien que quoi qu'il en soit par rapport à ce désaccord, tu vas ressortir triomphant ou triomphante, puisqu'il y a une solution qui va se présenter à toi. Alors, tu vas être dans une certaine forme de dualité, d'accord? Mais on t'invite vraiment à rester fidèle et loyal à la personne que tu es, à tes valeurs, à ce qui vraiment te correspond et te parle. On te dit que cette semaine, tu pourras avoir besoin que quelqu'un t'aide et te guide, te montre en fait le chemin qu'il serait bien de prendre. Alors, sois pas trop fier, accepte l'aide qu'on te tend ou accepte de demander en fait l'aide dont tu as besoin. Tu as aussi le chiffre des anges 222. On te dit, et confiance, tout se déroule comme cela est censé l'être, avec les bénédictions divines. Lâche prise et la foi. On te dit aussi que c'est toi qui es le maître en fait de ta destinée, d'accord? Cette semaine, il y a des accords, accords, partenariats, un engagement, ou du moins des compromis, en tout cas, qui vont être trouvés au cours de cette semaine. Et on te dit que, alors pour certains, il peut y avoir une rentrée d'argent possible. Pour d'autres, c'est peut-être que cette semaine où cette signature de contrat, en fait, sera vraiment symbole d'une période fructueuse, d'une période de chance. On te dit que cette dualité que tu vas avoir en toi n'est que éphémère. D'accord? Allez, pour les scorpions. Alors, les scorpions, il y a une fin ou une transformation radicale qui est là pour toi cette semaine. Mais tu vas quand même garder la gaieté, quoi qu'il en soit. Et on te dit que assez rapidement, il sera important en fait que tu écoutes ta boussole intérieure, d'accord? Puisque si tu ne le fais pas, enfin, on va tourner ça en autre sens. Si tu écoutes ta guidance intérieure, si tu écoutes ton intuition, ça te permettra de retrouver la paix. On te dit que actuellement tu es en train de passer en fait un cap, ni plus ni moins, d'accord? Il y a une transformation radicale qui se prépare en coulisses. Donc reste discret, reste un peu mystérieux tout en étant fidèle et loyal à qui tu es et à tes valeurs. Tu as le chiffre 44, qui est symbole d'une forte connexion entre ton être et l'univers. Dans cette période, il est opportun de se concentrer pour développer tes capacités à t'élever spirituellement. On te dit aussi qu'il serait bien de te reconnecter ou de rééquilibrer le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, on a des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. On insiste sur le fait qu'il est vraiment très important que tu écoutes ton intuition, que tu écoutes tes ressentis. Puisque là, tu peux être dans une période où les choses sont un peu gelées, figées, en lien avec un homme. Il peut y avoir des blocages où tu peux te sentir bloqué, coincé en fait, dans une situation qui ne te correspond pas. Tu as aussi le chiffre 999. Tes anges te disent que tu as un achèvement d'un chapitre important de ta vie. Et maintenant, le moment est venu de te mettre au travail sans procrastiner sur le prochain chapitre de ta vie. Ce chiffre est comme un réveil matin afin de te secouer et afin de travailler sur tes objectifs de vie. Donc là, c'est le bon coup de pied au popotin. J'espère que tu as compris. Alors, particulièrement pour ceux qui sont dans une relation avec une personne du signe astro du cancer.
Allez, pour les Sagittaires, alors, il y a du changement, les choses vont bouger pour toi. Il y a quelqu'un qui pense que tu es le soleil et le seul soleil, en fait, le seul rayon de soleil de sa vie. Ok. Ouais, c'est marqué en anglais, alors le temps que je suis pas fortiche. On te dit en tout cas cette semaine qu'il y a des moments de complicité, de tendresse, de partage, d'accord. On t'invite vraiment à ne jamais, mais ne jamais abandonner, ok. À rester connecté à ce monde merveilleux, à ce monde imaginaire en fait, dans lequel tu aimes parfois aussi t'évader. Cette semaine va te demander de faire preuve de pas mal d'endurance, même si des moments tu ne sauras, et ce de façon un peu durable quand même si des moments tu ne sauras pas trop sur quel pied danser. On te dit qu'il y a de l'amour, beaucoup d'amour dans l'air cette semaine, mais attention à ne pas être attiré par une personne qui peut être toxique par contre, ok. On t'invite aussi à te reconnecter ou rééquilibrer le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, on a des sentiments beaucoup plus positifs d'amour et de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. On t'invite vraiment à remettre un petit coup de zeste, un petit coup de peps dans ta vie. Pour vous particulièrement, mesdames Sagittaires, il y a une période de chance, une période vraiment de prospérité qui est là cette semaine. On te dit aussi que il serait bien que tu te reconnectes ou que tu prennes du temps, du moins, dans la nature. Il y a des festivités en famille aussi qui peuvent être présentes, enfin qui peuvent être là cette semaine. On t'invite à rester quand même un petit peu mystérieux ou mystérieuse en amour, même si tu as une période un peu de trouble, une période de confusion. On te dit bien qu'après la pluie vient le beau temps et que ce qui est le plus beau chez toi, c'est ta force. Allez les Capricornes, alors les Capricornes, il peut y avoir un déplacement qui soit professionnel ou perso, on va dire en lien avec des nouvelles que tu vas recevoir. Ces nouvelles vont permettre d'avoir une solution ou un dénouement positif par rapport à la situation qui te préoccupe. Puisque là, tu avais l'impression que les choses étaient en train de se faner, que les choses étaient, en gros, que c'était mort, quoi, que ce soit sentimental ou pro. Hein. Et ton mental, on te dit, prend beaucoup, beaucoup de place, beaucoup trop même de place, d'accord. Donc, essaie de faire taire ton mental. On te dit bien en tout cas que tu vas récolter le fruit de tes efforts, mais que par contre, il va falloir s'ouvrir un petit peu plus au monde extérieur. Il va falloir un petit peu plus justement communiquer aussi ce que tu penses, que tu ressens, quels sont tes objectifs, si c'est au niveau pro ou même au niveau sentimental. Tu as le chiffre 33 qui est symbole d'encouragement, d'optimisme et de protection. Les énergies du 33 sont bonnes et bienveillantes. L'univers semble te protéger et te donne les moyens d'atteindre tes objectifs. Vraiment, reconnecte-toi au côté aussi spirituel, d'accord? Alors, on te dit qu'il y a des festivités où il y a beaucoup plus de légèreté qui arrivent pour toi sur cette période du printemps. Le printemps va jusqu'à fin juin, entre le 20 et le 23, on va dire. Allez, on va taper large. Hein. Puisque je suis nulle dans les saisons. Qu'on soit bien d'accord, j'ai que de l'approximatif, on va dire. L'approximation. Bon, on te dit en tout cas que quoi qu'il en soit, cette semaine, on parle d'un renoncement. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est comme s'il y avait un renoncement en fait qui était nécessaire d'être fait. Il y a des moments de bonheur, de joie, de réussite qui arrivent pour toi. Ça va réveiller par contre beaucoup d'émotions, beaucoup... ouais, comme si ta sensibilité allait être un peu quand même à fleur de peau pour cette semaine. On t'invite vraiment à t'élever spirituellement. On te dit en tout cas qu'on est là, on veille tes anges, le céleste est là et veille sur toi. Et ça, on te dit qu'il va y avoir vraiment des moments de bonheur et de joie. Allez pour les Verseaux, cette semaine. Alors, on te dit que chaque jour est une seconde chance. Donc, une seconde chance, je vais y arriver, pour pouvoir te créer la vie que tu souhaites. Ok. On t'invite vraiment à prêter vraiment attention à ce qu'on vient de te dire ou par rapport à une situation aussi qui te préoccupe, de façon à retrouver un équilibre.
On te dit bien qu'il va falloir soigner ou penser tes blessures. C'est peut-être des propos que quelqu'un a eu envers toi ou des blessures en fait que tu as eues par le passé. Des choses qui là en fait ressortent actuellement alors que tu comprends pas trop, mais voilà, c'est parce qu'elles sont pas soignées. Et pour retrouver l'équilibre, il faut soigner ces blessures. On te dit en tout cas que tu vas avoir des invitations aussi, du moins au moins une invitation cette semaine. Va peut-être falloir aussi lutter en fait pour pouvoir garder éventuellement une amitié qui est vraiment chère à ton cœur. Et on te dit, il sera important aussi d'apprécier en fait, d'apprécier cette personne telle qu'elle est. D'accord? Parce que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, qui est vraiment, qui est et sera là pour toi. Par rapport à, pour les Verseaux, ça peut être une personne aussi du signe astro du Verseau, d'accord? En tout cas, on parle d'une personne qui est jalouse dans ton entourage, qu'il soit pro ou sentimental. Et là, tu vas devenir un petit peu plus soupçonneux. On t'invite vraiment à faire attention. Tu auras tendance à te renfermer sur toi, du coup, et à t'isoler, d'accord? C'est pas forcément la solution, mais toi, tu vas avoir tendance à vraiment prendre du recul par rapport aux personnes qui t'entourent. En tout cas, y a quelqu'un qui souhaite que tu sois sienne ou sien. D'accord? J'ai un message pour toi. La première personne à qui tu penseras quand je te donnerai ce message, c'est la personne qui te le transmet, en fait, tout simplement. On te dit, tu seras toujours dans mon cœur. Alors, ça peut être d'un être euh, qui est décédé, d'un être cher décédé, ou d'une personne, la personne à qui tu penses éventuellement. En tout cas, cette semaine, il y a des moments de joie et de rigolade, mais on t'invite vraiment quand même à prendre soin de toi, puisque là, cette semaine, en fait, va t'user, va te bouffer jusqu'au trognon. Tu vas y laisser beaucoup d'énergie cette semaine. Donc, prends quand même soin de toi, ok? Et mets des limites éventuellement. Alors ça, c'est moi qui le dis, ça me vient comme ça. Mets des limites éventuellement pour justement ne pas en arriver à être usé jusqu'au trognon. Allez, on termine cette guidance avec les poissons. Alors, on te dit qu'il y a des festivités qui sont là pour toi cette semaine, des invitations. On t'invite vraiment à être à l'écoute de ton intuition, et ce assez rapidement, de façon à ce que tu puisses saisir les coups de chance, les belles opportunités qui vont se présenter à toi. Pour certains, il peut y avoir des rentrées d'argent aussi inattendues, ok? On te dit qu'il serait bien de te reconnecter à ta créativité, à ton côté vraiment créatif, ok? Cette semaine, il peut y avoir des conflits, des désaccords, mais je sens rien de bien bien méchant. Tu vois, un petit accrochage, voilà. Tu as le chiffre des anges 333. Vous êtes complètement entouré, protégé, aimé et guidé par des maîtres ascensionnés bienveillants. Tu as aussi le chiffre 6. On fait dans les chiffres. Allez, chiffre 6 qui est symbole d'altruisme, de devoir moral, de sacrifice, de perfectionnisme. Donc, cette semaine, tu vas demander beaucoup de toi-même, en fait, hein, ni plus ni moins. Mais en tout cas, on te parle de moments de bonheur, de joie, qui vont être là pour toi. On te dit aussi que tu as une bonne protection, même s'ils te l'ont dit là-haut, mais déjà tout à l'heure, mais voilà, tu as une bonne protection, une bonne connexion terrestre. On te dit que tu vas recevoir aussi des nouvelles qui vont te redonner espoir. Et il va falloir qu'ils vont te redonner espoir. C'est comme si quelqu'un allait aussi te dire merci. Ou dis-toi merci à toi-même justement pour avoir toujours cru en toi ou en ce que tu souhaites. On te dit en tout cas qu'il va falloir agir avec avec une bonne intelligence et une certaine sagesse aussi, d'accord? Mais on t'invite vraiment à garder aussi la foi. Non seulement à garder l'espoir, mais à garder la foi. D'accord? Si tu as si tu es en séparation ou du moins qu'il y a un amour à distance, on t'invite vraiment à t'ouvrir un peu plus au monde extérieur, à être beaucoup plus dans la communication. On te dit que tu as quelque chose ou quelqu'un de précieux, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Pour ceux qui passent des examens ou qui font une formation, il y a une réussite en tout cas à la clé. On te dit bien que on te guide sur ton chemin, d'accord?
On te guide et on t'éclaire sur ton chemin. On te dit aussi cette semaine que tu es parfait parfait ou parfaite tel que tu es, que tes perfections, tes imperfections te définissent. C'est ce qui font que tu es toi. Ok. Il est important que tu te regardes tel que je viens de te le dire, avec un regard avec beaucoup plus de bienveillance. Tu as aussi le chiffre des anges 777. On te dit que tu es sur la bonne voie dans tous les aspects de ta vie. Demeure équilibré et spirituellement conscient afin de continuer à avancer sur cette voie illuminée. Particulièrement si tu as une relation avec une personne du signe astro, du taureau, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Voilà ce que je pouvais te dire pour cette semaine du 5 au 11 juin. N'hésite pas, si ce n'est déjà fait, à t'abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi qu'à liker, partager et commenter la vidéo. Je te souhaite une belle semaine et je t'embrasse.